Bonjour les amis, nous sommes là devant une maison presque terminée. Je dis presque terminée parce qu'il reste encore la finition intérieure et je ne vais pas entrer. Je vous montre déjà la façade extérieure. Nous sommes précisément en Amérique du Nord, aux États-Unis. C'est ainsi que les maisons sont faites, les maisons résidentielles dans les États-Unis en ce qui concerne les promotions immobilières. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout le processus, en tout cas une bonne partie du processus de réalisation des maisons et on verra en quoi est-ce que cela est différent des maisons qui sont réalisées en Afrique. Nous sommes ici devant une maison duplex d'environ 3 ou 4 chambres minimum. Voilà. Avant d'obtenir la maison, voici ce que nous avions. Une forêt. Comment est-ce qu'on passe de cette forêt à la maison qu'on a vue tout à l'heure? Alors, premièrement, le territoire est aménagé. Il y a les gros œuvres, c'est-à-dire le terrassement, comme là-bas. Vous voyez, le territoire est aménagé de sorte à ce que les maisons puissent être disposées. Vous voyez ici, c'est un terrain en pente, mais la pente a été morcelée. Tu vois, il y a eu des nivellements qui ont été faits pour pouvoir accueillir les futures maisons. Ça, c'est le site d'une future maison. Ensuite, il y a un nivellement. On a plani le site d'une autre maison. Ensuite, on descend le site d'une autre maison et ainsi de suite. Et chaque tuyau vert que vous voyez est l'emplacement d'une future maison. Okay? On place les canalisations également de récupération d'eau usée. On envoie l'eau. On envoie l'eau. Ça, par exemple, c'est là où on peut couper l'eau d'un bloc de maison. Et ça, c'est le mètre. Voilà. Okay. Et nous avons aussi la bouche d'incendie. Tout ça, c'est installé d'avance. Nous avons également les caniveaux qui sont installés en dessous. Ils sont souterrains. Voici une bouche de caniveau. Là, ici. Ils sont tous souterrains. Et tous ces grosses œuvres-là sont faites. Et maintenant, on place le goudron. On place le goudron. Les lampadaires. Les trottoirs. Avec la couche de gazon séparant le trottoir de la chaussée. Cette couche de gazon permet de maintenir la terre de sorte qu'en cas de pluie, elle ne retombe pas sur la chaussée. Sinon, elle va boucher cet endroit qui est censé laisser l'eau s'écouler. Enfin, pas artificiel. Les arbres, on place les arbres qui ne sont pas naturellement ici. Voilà, comme ceux-là. On les place et on met des piquets pour les maintenir de sorte qu'ils grandissent tranquillement. Le gazon ici est installé. En faisant tout ça, bien sûr, on prévoit les bassins de récupération des eaux de pluie, comme celui-là. Vous voyez, ceci est un bassin de récupération d'eau de pluie. Bien sûr, il y a une clôture pour éviter que les enfants du quartier aillent s'y amuser. C'est totalement clôturé. Vous pourrez remarquer qu'il y a une clôture là-bas. Voilà. Et ça, c'était un bassin, enfin un bas-fond naturel qui a été juste amplifié. Et au fond, il y a une zone de récupération de sorte que si l'eau déborde trop, voilà, le trop plein entre là-dedans et ça s'écoule là derrière où il y a une rivière naturelle qui récupère l'eau de pluie et le tour est joué. Ce bassin est alimenté par les différents caniveaux que nous avons vus, voilà, dans le quartier, et leurs eaux de pluie vont dans le bassin de sorte à éviter les inondations en aval. Et il y a environ 4 à 5 bassins, je pense bien, sur ce site. Il y en a de l'autre côté, on ne peut pas les voir d'ici. Voilà. Et une fois que tout ça est fait, seulement là, on passe maintenant à la construction des maisons. Mais bien sûr, il y a des inspecteurs de l'État, du ministère, de la commune qui viendront vérifier que ces travaux sont bien faits. Parfois, lorsqu'il pleut, on vérifie que l'eau s'écoule naturellement et qu'il suit le processus d'écoulement. Puisqu'on a trouvé le terrain en pente, on a une rivière à côté, nous dérangeons l'écosystème, mais on se reconnecte avec cet écosystème pour que cette eau continue de couler. Ainsi donc, quand cela est fait, par emplacement des maisons, on met déjà une pancarte comme celle-là, pour chaque maison. Les compteurs électriques sont déjà positionnés, mais pas entièrement installés. Voilà. Et les disjoncteurs également sont là. Et on met le gravat.
le gravier en fait, pour là où se trouvera le garage, l'entrée du garage de la maison. Mais avant de mettre ce gravier, il y a un petit sachet noir très important qu'on met en dessous, le voici. Ok, en dessous de tout cet espace, avant de mettre le gravier qui connecte le garage, le futur garage du goudron. Vous voyez? Alors voici ce à quoi ressemble l'emplacement où sera située la maison. La superficie est connue d'avance. Il y a des piquets très importants que je vais vous montrer qui ont une petite couleur rose. De l'autre côté, il y en a encore un. Et de ce côté-ci et de ce côté-là, les quatre coins de la maison. Une fois que cela est fait, on passe à la seconde étape. Je vous montre cette seconde étape sur l'autre site qui est juste à côté. Voilà. Ces piquets là maintenant, qui étaient en principe situés ici. Vous voyez, à cet endroit, il y avait un piquet. Il y avait un piquet rose. Donc, on place les fils orangés qui vont déterminer la superficie de la maison. Et ça nous permet de voir une ligne vraiment très droite. Ensuite, les planches seront mises comme celle-là. Voilà, les planches seront mises. Ici, nous avons là où va commencer la maison. Et là, nous avons la véranda. Véranda ici, la maison commence à partir de ce fil rouge. Jusque là. Voilà. Ensuite, on passe à l'étape numéro 3, qui est l'installation des tuyaux de récupération d'eau. Les tuyaux qui envoient de l'eau et puis l'électricité. Alors vous verrez, ici par exemple, ce sont les tuyaux de récupération d'eau. Là où se trouveront la douche, le WC, le lavabo, c'est déjà installé. Ça, c'est pour récupérer de l'eau. Ça également. Et ici, c'est pour récupérer de l'eau. Et en rouge, nous avons l'eau chaude qui arrivera. En bleu, vous avez évidemment l'eau froide. Okay? Et en voilà un peu là-bas, un peu partout. Voilà. Donc, ce sol est placé, ce béton est fait. C'est le sous-bassement et c'est le seul emplacement de la maison qui sera, c'est le seul endroit, pardon, de la maison qui sera en béton. Tout le reste, vous verrez, sera en bois. Voici ce à quoi ça ressemble. C'est du béton. Okay? Et cela est aplani. On met les tuyaux et on met le béton. Cet endroit avec un nivellement bas, c'est le garage. Et le garage est un nivelé différent de celui de la maison au cas où l'eau entrait dans le garage pour garder la maison intacte. Identique, même situation. À l'entrée du garage, il y a un autre nivellement qui est fait parce que c'est là que le portail du garage va se fermer, va baisser. Alors, au cas où l'eau tape le portail et que l'eau cherche à entrer dans le garage, il y a un nivellement qui empêche l'eau d'entrer dans le garage. Donc, il y a un premier nivellement de protection et puis au fond, il y a un deuxième nivellement de protection pour la maison elle-même. Comme ici, nous avons une maison de 2 niveaux. Premier niveau, le rez-de-chaussée. Deuxième niveau sera le premier étage. Généralement, où se trouveront les chambres. Nous avons un autre tuyau qui monte. Vous pouvez le constater, il est seul. C'est le tuyau qui va monter pour aller récupérer les eaux usées de là-haut pour descendre. J'aimerais à présent attirer votre attention sur la présence de ces fers. C'est eux qui vont, ils sont nombreux, les voilà là-bas, vous voyez, tout le long de cette partie de la maison. C'est à partir de ceux-là que seront montées la maison. Donc nous avons le sous-bassement pratiquement qui est là. Et puis à partir de ceux-là seront montées la maison. Vous verrez tout à l'heure. Je précise au passage que les déchets sont ramassés au fur et à mesure. Nous avons une poubelle là. Nous avons également des toilettes pour ceux qui travaillent sur place, qui sont un peu partout. Voici des toilettes bleues ici. De l'autre côté, vous avez des toilettes vertes. Voilà. Et ce sont des toilettes mobiles pour éviter que ces agents-là, utilisent la nature comme lieu pour se mettre à l'aise. Alors, une fois le sous-bassement fait, on apporte maintenant
les planches qui vont servir de construction pour la maison. Ce sont des planches préassemblées. Vous voyez? Okay. Ça, par exemple, c'est la partie du toit. Il y a d'autres planches qui vont venir par la suite. Les planches qui vont servir pour monter, elles sont préassemblées en usine. Okay. Selon le plan initial de la maison, il y a une documentation qui vient avec. Voilà. Et elles sont acheminées par des gros camions, des camions qui viennent les déposer sur place. À présent, je vais vous montrer comment est-ce que la maison elle-même est construite. Mais avant, permettez-moi de faire un feedback, un petit retour sur l'aménagement du territoire que j'avais précisé tout à l'heure. Très, très important pour que le quartier soit potable et qu'il respecte les normes. Voilà. Alors, vous voyez ici le gazon. Ce gazon-là, c'est un gazon également qui n'est pas planté sur place. Il est fait dans des endroits, de pépinière. Il est ramené ici avec des petits carreaux, un peu comme des palettes qu'on enlève et qu'on dépose. Vous pouvez constater en regardant. Vous voyez? Voilà. Et autre chose très très important, c'est des détails. Prêtez attention. Vous voyez ce petit truc rouge? Il n'est pas là pour rien. Il précise qu'il y a le fil de courant qui passe là. Ouais. Buried power, ça signifie électricité enterrée. Et voilà, on indique là où le fil de courant passe pour ne pas que les gens creusent par erreur. Même chose pour les lignes de gaz, parce que le gaz ici est transporté par des sortes de pipeline. Voilà, donc voici, c'est écrit gas line, vous voyez. Et ça, eux sont en jaune pour indiquer que les lignes arrivent. Autre chose encore très intéressant, ces taches bleues là ne sont pas là au hasard. Ces taches bleues que vous voyez là. Ouais. Et autre chose encore, remarquez que le trottoir a une sorte de couleur unique. C'est du béton. Le trottoir n'est pas fait en goudron, il est fait en béton. Et à des endroits, il y a une couleur qui change. Regardez, ici, c'est une couleur différente. Et ça continue. Et chaque fois qu'il y a cette couleur, on écrit la lettre W. Très franchement, je ne sais pas ce que cela signifie, je vais me renseigner. Mais je constate déjà cela. Vous voyez, nous avons une couche d'une certaine longueur. On a le W avec la couche grisâtre. Ensuite, ça continue. Et un peu plus loin, nous avons la couche grisâtre encore. Voilà, avec encore le fameux W. Et ainsi de suite. Il y a certainement une signification à cela. Voilà. À présent, allons voir comment est-ce que la maison est construite. Alors, nous sommes ici devant un site qui est en train d'être monté. Voici les planches qui sont déposées. Et ces planches-là sont utilisées par les charpentiers pour monter la maison sur le béton qui avait été initialement placé. Souvenez-vous le béton de tout à l'heure. Ouais, voici les maisons qui sont montées. C'est ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire le sic au bois. Je ne sais pas comment ça s'appelle ailleurs, mais généralement, il y a une maison en bois. En fait, la maison est totalement en bois, les amis. Voilà. Voici les parois principales qui sont installées. Et ensuite, on va faire les cloisons intérieures. Alors, voici l'intérieur. Je me permets d'entrer dans une maison inachevée. Voilà, pour vous montrer comment est-ce que cela fait. Voici les maisons. Les parois intérieures ont été déjà installées. Vous vous souvenez du béton de tout à l'heure. Voilà, les choses sont placées comme ça. Et puis ça monte. Là, ça sera la boîte de fusibles. Donc les fils de courant sont placés également à l'intérieur. Et le tuyau, et presque tout est installé comme ça. Souvenez-vous du tuyau de tout à l'heure. Ben le voilà, qui descend. Lui, il monte pour récupérer toutes les eaux usées de là-haut. Du premier niveau de la maison. Voyez-vous? Voilà. Là, en gris, au fond, je m'approche pour que vous voyez. Ici, nous avons les cloisons des différentes chambres. C'est tellement une chambre et tout ça. Ici, ça sera certainement la cuisine et le salon. Donc, le tuyau grisâtre de tout à l'heure, le voilà. Lui aussi, il a son rôle. Chaque tuyau a son rôle. Ici, c'est la canalisation de la climatisation et du chauffage. Okay? Et ici, vous avez la bouche d'aération. Toutes ces choses sont installées préalablement. Les fils de courant qui passent. Ouais. Donc, les parois de tout à l'heure, les parois externes, les voilà. Les parois externes de la maison. Et à l'intérieur, nous avons d'autres parois. Ouais.
Ici, nous avons la cuisine. Souvenez-vous les tuyaux qui étaient déjà installés dans le sol. Là. En voici. Donc, ça, c'est les tuyaux de la cuisine. L'eau froide qui va monter, l'eau chaude et le tuyau de récupération. Le courant avait déjà été placé. Donc, là, on le place, ainsi de suite. Et ici, il y aura certainement le comptoir de la cuisine. Voilà. Il y aura d'autres comptoirs ici. Voilà. Et nous avons quelques placards. Par exemple, ça, je sais que c'est un placard. C'est très facile à savoir. Ici, ça sera un placard de rangement. Parce que c'est ici, on va fermer après. Vous allez voir tout à l'heure. Voilà. Et ici, vous avez la porte principale, la porte d'entrée. Okay, c'est par ici qu'ils vont entrer. Là, le garage. C'est par ici que nous sommes entrés tout à l'heure. Donc, lorsque j'entre par la porte principale, je suis là comme ça. Un petit salon. Je peux entrer par là, venir dans la cuisine. Voilà, ainsi de suite. Ou je peux passer par là et continuer mon chemin. Et l'escalier également est placé. Et là-haut, vous avez les charpentes de toiture. Voilà. Je vous montre la toiture rapidement. La toiture n'est rien d'autre que quelque chose de plat. Vous voyez? Une planche qui est disposée sur les charpentes initiales. Et là-haut, vous aurez la machine qui fait celle de chauffage. Là, voilà, là-haut. Elle sera là-haut. Pour y accéder, il y a un escalier spécial. Et ici, vous avez la douche. Voilà, ça, c'est le dos de la douche. Mais si on entre dans la douche, vous verrez, voici les tuyaux de récupération d'eau. Voilà, la douche. Douche. Okay. Et puis, WC. Tuyau de récupération d'eau. L'eau froide. L'eau chaude. Voilà, lavabo. Ça, c'est l'eau du WC qui arrive. Et cette eau qui est mise à l'intérieur ici n'est pas faite au hasard. C'est pour s'assurer de l'étanchéité. Tout ça, c'est fait à l'avance, de sorte que s'il y a des fuites, ce soit vu avant qu'il ne soit trop tard. Et bien sûr, les canalisations de chauffage sont déjà installées. Donc, voici le tout premier processus de fabrication de la maison. Nous allons descendre. Les fenêtres sont déjà placées. Il y a du plastique pour les protéger. Porte arrière est déjà installée. La cheminée installée. Voilà. Avec la bouche de sortie. Voilà. Les prises électriques sont installées. Et je précise qu'aux États-Unis, il y a des normes qui définissent l'installation des prises électriques. Je ne sais pas exactement, chaque tel nombre de mètres, il doit avoir des prises. Voilà. Ça pour éviter les courts-circuits. Parce que quand il n'y a pas trop de prises, on a beaucoup de multiprises qu'on utilise et c'est dangereux. Vous voyez? Les prises sont installées tout le long des parois des maisons. On se dit que ça coûte moins cher d'installer une prise que d'avoir éteint du feu. Voilà. Alors nous allons sortir. Voilà. Nous ressentons par les garages. C'est ici qui est la voiture. Voilà la route. Nous étions à l'intérieur. Voici la façade extérieure. Remarquez que l'extérieur est recouvert pour l'instant de sortes de papier. Mais la prochaine étape est de recouvrir maintenant cet extérieur de papier avec des briques. Et c'est ce qui donne ceci. Voyez-vous? Donc on va recouvrir l'extérieur avec des briques. Voilà, comme ça. Tandis que l'intérieur reste intact. On n'a pas encore touché l'intérieur. Mais vous allez remarquer par-ci qu'il y a une fuite. Je vous avais expliqué tout à l'heure les raisons pour lesquelles on mettait l'eau. Voilà. Donc cette fuite-là, ils vont commencer à chercher à savoir pourquoi il y a la fuite et chercher à résoudre le problème avant qu'il ne soit trop tard. Okay. Maintenant, je vais vous montrer autre chose qu'on ne pourra certainement pas voir de l'autre côté, mais je vais vous montrer ça à partir d'ici. Vous voyez ce truc qui ressemble à du coton. C'est pour... quel est le thème juste pour protéger la maison contre le froid de l'extérieur ou la chaleur de l'extérieur. Puisque les parois sont en bois, donc ce froid ne va pas entrer à l'intérieur de la maison. Donc on va en mettre un peu partout, comme ça. Après, ici, ça sera le chauffe-eau. Le chauffe-eau sera installé là. Voilà. Alors nous sommes ici dans une autre maison qui est toujours dans le même processus. Après avoir couvert l'intérieur du garage, là nous sommes dans le garage avec les parois de protection. Maintenant on va mettre des planches au-dessus. Vous voyez les planches là? Ça c'est une planche. Et là nous avons une autre planche, ainsi de suite. Voilà. Et on met le plafond. Et vous avez des gens comme celui-là
qui font le travail avec des chaussures spéciales qui lui permettent de marcher. Pas besoin d'échelle parce qu'il serait obligé de déplacer l'échelle régulièrement. Donc là, il est tout seul et il marche tranquillement. Puis il fait son travail. Ils sont deux là. Voilà un autre au fond. Tranquillement. Je pense que c'est la chaux qu'il met. Je ne connais pas trop le nom. Voilà, il a dans son truc là. Voilà, il en prend et il place là-haut. Voilà. Et ils feront ça à l'intérieur de toute la maison. Voici les briques qui sont en train d'être placées. Ouais, les briques de façade que nous avions vues tout à l'heure. Généralement, les propriétaires ont le choix des briques. Il arrive que l'opérateur immobilier donne la possibilité au propriétaire de choisir les briques. Et ça donne ça par la suite, selon les briques que vous avez choisies. J'attire rapidement votre attention sur ces piliers de soutien de la véranda, du toit de la véranda. C'est du bois simple qui est placé au sol et qui est fixé là-haut. Et ce bois maintenant sera habillé. Une fois le bois habillé, ça donne ça. Remarquez que, vous voyez, il y a un espace ici. Voilà, le bois, il est en dessous. On le voit à peine et il est juste habillé. Okay? Et on place, voilà l'entrée, on place le bois, on met le numéro de la maison, on met l'électricité à l'intérieur, les lampes. Et puis, tout à l'heure, on a vu quelqu'un qui était en train de mastiquer. Voici ce que ça donne. Après, quand on met la peinture, le chauffe-eau est là, nous sommes dans le garage. On vient placer les différentes prises, les appareils, voilà, les prises. Et voilà ce que ça donne. Ça, c'est le garage. Voilà le sol, vous vous souvenez, le soubassement tout à l'heure. Voilà le nivellement dont je parlais. Ok. Et puis, le portail, il est là-haut. Ça, c'est le portail. Il coulisse tout au long de ce truc-là. Il va descendre là et fermer. Et il doit tomber exactement à cet endroit. Voilà. Voici ce à quoi ressemble le garage. Et voici ce à quoi ressemble la maison quand elle est presque achevée. Je ne peux pas entrer. En tout cas, pas dans celle-là. Je ne sais pas si c'est ouvert. Voilà. J'aurais bien aimé vous montrer l'intérieur. Mais on va s'arrêter là pour la façade principale de la maison. Alors, pendant ce temps, le gazon, il est placé maintenant. Les graviers sont remplacés par du béton pour montrer l'entrée du garage qui est connecté à la chaussée. Voilà. Et puis, les arbres sont placés. Ils auront le temps de grandir avec une couche de foin autour, un peu comme ici. Et on place la toiture, les tuiles au-dessus des planches de tout à l'heure et on met les tuyaux pour récupérer l'eau. Sinon, ça va tomber trop vite. Donc, les tuyaux ramènent l'eau jusqu'au sol et cette eau va couler tranquillement et suivre son chemin. Il y a un avion dans le ciel aujourd'hui. Souvenez-vous, tout a commencé comme ça. Et là, il n'y a pas de gazon. Juste à côté, il y a une maison achevée. Vous voyez, le gazon est installé. Et voici la maison. Je vous présente l'arrière de la maison. Venez avec moi. Faites attention, vous voyez cette couche de gazon différente de celle-là. Okay? Alors, ici, nous avons un nivellement. Au-dessus, il y aura d'autres maisons. Okay? Cette terre, elle est en pente. Pour éviter que la pluie prenne cette terre pour la faire descendre, on met une couche de gazon. Voilà. Et la maison, cette maison est en sécurité. Elle ne craint pas la pluie. Il y a du gazon un peu partout. Et là où il y a le sachet noir, c'est un trou de caniveau qui va récupérer l'eau qui vient de là-haut et qui va ruisseler le long. Voilà, comme ça, cette eau sera acheminée dans le bas-fond de sécurité de tout à l'heure. Le bassin de récupération d'eau. J'attire à présent votre attention sur le gazon qui est placé ici. Le gazon vient avec des rouleaux. C'est du plastique au départ. C'est des filets, un peu comme ça. Vous arrivez à voir. Okay. Qu'on déroule de là-haut par couche. Un déroulement, un autre, un autre, un autre. Et il y a à l'intérieur des petits grains avec des couches. Et avec la pluie et le soleil, ce gazon pousse tranquillement sur cette pente et il maintient la terre. Il prend ses racines sur cette terre, il la maintient contre l'eau de ruissellement. La terre ne va pas se descendre. Voilà, ça évite, comment ça s'appelle déjà, l'éboulement. Hein? Voilà. Voici l'arrière de la maison, pas de briques pour celle-là.
Voici les cheminées de tout à l'heure, là où tout ce qui est chaleur va remonter. Voilà. Et voici l'arrière. Voici ce à quoi ça ressemble. Voici le bâtiment. Arrière du bâtiment. Cour arrière. Climatisation sera passée là. Ce que vous appelez le split. Voilà, cour arrière. D'autres maisons en construction. Remarquez les piliers en bois là seront habillés comme ça. Okay. Et voici une autre maison qui bientôt va sortir de terre. Les tuyaux sont placés. Voilà. Le béton est fait. Remarquez que le béton intérieur est lissé. Le béton extérieur n'est pas lissé. Très important. Parce que là, il y aura des moquettes, il y aura du bois, il y aura du parquet. Donc on le lisse vraiment. Voilà un quartier, une partie du quartier. Les premières maisons construites. Voilà. Au fond, vous avez des maisons qui sont en train d'être construites. Vous allez remarquer que leur façade n'a pas encore été habillée comparée aux autres. Voilà. Remarquez que cette couche noire, elle est là pour l'instant pour éviter que la terre de là-haut, le temps que le gazon prenne, ne chute et vienne remplir le goudron. C'est important qu'il n'y ait pas de sable sur le goudron ici. C'est très important. Voilà. Rôle de cette petite couche, que le sable ne vienne pas sur le goudron. Très important. Voilà la cour arrière de quelqu'un et sa maison. Et ensuite, on place les panneaux d'indication. Panneaux stop et toutes ces choses. Voilà. Ici, vous avez la maison de fête pour les habitants du quartier. Ici, vous avez le bloc postal pour le courrier. Et là, un espace de jeu pour les enfants. Derrière l'espace de fête, vous avez une piscine bien aménagée avec leur fauteuil pour les habitants du quartier. Et puis 2 cours de tennis bien encadrés. Tout ça pour les habitants du quartier. Voilà. Voilà. Tout ça, ça fait partie de l'aménagement. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. C'est pas encore fini. Voici le lot de chaises qui vient d'arriver. La propriété est importante, donc il y a des poubelles. Voilà. Bon, ça c'est un quartier parmi tant d'autres. Chacun aménage son quartier comme bon lui semble. Alors en ce qui concerne le trottoir, si vous arrivez un jour aux États-Unis que vous voyez des couches comme ça jaunes au milieu du trottoir, c'est pour les handicapés ou bien les aveugles. Voilà. Et généralement quand le trottoir approche du bord de cet endroit de passage comme ça, on lisse. Vous voyez, le trottoir vient normalement et on le fait descendre. La couche descend jusqu'à ce que ce soit identique avec le sol. Vous voyez, il y a un nivellement de sorte que quelqu'un qui est sur une chaise roulante puisse passer sans avoir besoin d'aide d'autrui. Et là, vous remarquerez qu'il y a des bosses là. Voilà, c'est important. De sorte que quand je suis aveugle ou bien si j'ai un fauteuil, quand j'arrive à cet endroit, je sens le nivellement, je sens que je suis proche de la chaussée, je dois faire attention. Okay. Il y en a un peu partout, je vous montre un autre à cet endroit là. Voilà, la même chose. De poste, la poste des États-Unis, chacun a sa boîte postale, tous les habitants viennent, ils l'ouvrent. Et puis, avant, les maisons d'avant, les boîtes postales étaient devant les maisons, mais de plus en plus, selon les États, on décide de faire des boîtes postales groupées dans un endroit, de sorte à fatiguer moins le postier qui doit circuler chaque fois dans le quartier. Voici la devanture de la maison témoin, voilà, et en même temps qui sert de lieu pour les renseignements. Voilà. Et pour l'instant, ils ont transformé le garage en bureau. Ils vont aménager après. Et cet espace, c'est pour une autre maison. Mais pour l'instant, ils l'ont aménagé comme si c'était un espace de garage pour ceux qui viennent en visiter. Mais après, quand ils auront vendu toutes les maisons, ils vont certainement déposer une autre maison ici ou bien simplement enlever le garage. Voilà la maison. Là, je vais me renseigner. Cette partie du parking, c'est pour les handicapés. Généralement, c'est la partie la plus proche. Il y a ces fers-là qui empêchent, voilà, que le bois revienne sur la chaussée. Il faut que la chaussée reste propre. Il faut que le trottoir reste propre. Besoin de renseignements. S'il n'y a personne, vous regardez ici. Seulement, il y a des prospectus, mais là, il n'y a personne, donc je vais ouvrir. Ok, il y a quelques
Ok. Wow. Ok. You want to come to the front door, you can't die. Alors, nous sommes dans la maison. Voici ce à quoi ressemble la maison une fois terminée. Et quand vous venez visiter, c'est déjà meublé comme ça pour vous montrer ce que vous allez trouver. Généralement, le frigo. Parfois, le frigo n'est pas à l'intérieur, mais le frigo, il est là. Hein. Généralement, il est là. Euh, le micro-ondes est toujours là. Espace de rangement. Voilà. Les placards sont déjà installés. Vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez changer le style si vous le souhaitez. Parfois, même le marbre, on vous demande si vous voulez le changer. Le micro-ondes est là. Enfin, ça c'est le, pardon. Voici le micro-ondes. Ça c'est le four, voilà. Et la cuisinière. Le gaz vient directement. Pas besoin de bouteille de gaz. Voici en haut. Et l'arrière-cour. Voici les prises, vous vous souvenez? Ça c'est l'intérieur, c'est habillé. Sinon c'est du bois derrière. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Voici l'arrière-cour. Waouh. Ok, voici les poubelles. C'est à quoi ça ressemblera. Ok, t'as mangé. Sonnette. Cheminée. Voilà, genre dans la salle à manger. Plafond. Ben, bien sûr, quand vous allez acheter tous ces objets-là, ne seront pas là, une table à manger et autres. Par contre, ce qu'on a vu dans la cuisine sera là, les ustensiles, là, les machines seront là. Entrée principale. Donc, en principe, je suis entré par le garage tout à l'heure, mais quand vous entrez, c'est ici. Okay? Donc, salle à manger. Petit salon. Peut-être pour recevoir les visiteurs, ou bien vous pouvez en faire un bureau si vous le souhaitez, il y a des portes, voilà. Double battant. Et puis ici, le salon qu'on a vu tout à l'heure. Et là, monter dans les chambres, nous avons toilette visiteur. Voilà. Toilette visiteur. Et vous avez ici une pièce que vous pouvez transformer en chambre visiteur. Voilà. Et ici, quand vous venez, on vous montre les différents placards, les différents marbres, si vous le souhaitez, style white, ça sera comme ça, je veux le style marron, noir, foncé. On vous donne les différents styles, vous pouvez dire je veux celui-là, ainsi de suite. Okay? Parfois, les prix varient, parfois c'est le même prix, ça dépend. Okay? Donc là, nous allons maintenant monter. Okay? Venez avec moi. Remarquez l'escalier, regarde, à double. Ce sont des finitions parfaites. Ça, c'est du bois, bien habillé. Voilà. Ça donne directement sur l'espace où vous pouvez mettre les machines à laver. Machine à laver avec les deux connexions eau chaude, eau froide. Machine de séchage, c'est... Bon, ok. Avec le tuyau d'aération et la prise. Une prise spéciale. Alors, à partir de là, on va aller à droite. Première chambre. Chambre des enfants. Voilà, chambre des enfants. On aménage comme ça pour vous montrer à quoi ça peut ressembler, mais vous allez aménager à votre guise. Hein. Placard. Chambre des enfants. Ça, c'est le village témoin. Hein. Et ici, vous avez la douche. Voilà, la douche. Deux lavabos. Et puis notre porte. Voilà, la douche et le WC. Je ressens. Donc, nous sommes venus par là. Et si je continue, il y a une autre chambre ici. Voilà. Donc, les deux chambres. Voici la sortie de la chambre. Et cette chambre-là, voici son placard. Et le placard, une fenêtre. C'est là que nous étions dehors tout à l'heure. La piscine est en face là-bas. La piscine est là-bas. Et les gens qui marchent là sont les visiteurs aussi, je pense. Ici, les deux chambres ont voilà, un espace commun, plus la douche. Alors, je ressors de ces deux chambres. Déjà, nous avons visité 3 chambres. Hein. Alors, ici, vous avez la chambre principale. La chambre principale. Je fais un tour d'ensemble pour que vous voyez la chambre principale. Chambre principale. 2 fenêtres. Tout ça, c'est la chambre principale. Salon privé. Dans la chambre principale. C'est pratiquement une suite. Remarquez l'escalier pour monter. Tout ça, c'est des moquettes hein, déjà installées. Voilà. Et au fond, vous avez la cheminée. Voilà.
Joli salon. C'est vraiment très beau. Hein. Alors, si on descend par ici, nous avons la douche de la chambre principale. C'est majestueux. Hein. C'est comme un hôtel pratiquement. Voilà. De lavabo avec du granit. Ok. Avec des lampes tout bas. Voilà. Nous avons ici le WC. Et là, un espace de rangement. Et là, le placard. Ce que vous appelez le dressing. Avec des tuyaux, trucs. Et ici, je pense bien que ça vous permet d'aller maintenant dans l'espace de la maison pour pouvoir arranger les choses, si vous voulez arranger les choses dans la toiture. Voilà. Alors on retourne dans la chambre. Ça c'était le dressing. Donc, WC, douche vitrée. Voilà, c'est incorporé. Et ici vous avez la baignoire. Alors on sort. On va sortir. Voilà, on ressort de la chambre. Nous étions montés par ici. On avait visité cette chambre. Okay. Et là, on continue. C'est la deuxième chambre qui communique avec la première chambre de l'autre côté, qui ont leur douche au milieu ici. Et ici, vous avez une cinquième chambre. Voilà. Une cinquième chambre. L'argent est bon, hein? Si vous avez l'argent, vous achetez cette maison. Vous pouvez en faire un Airbnb. Vous pouvez en faire un meublé, un peu loué. Alors ici, nous avons une douche pour cette cinquième chambre. Elle est unique. Donc finalement, cette maison a 5 chambres et 4 douches. Voilà. Nous allons descendre. D'accord. Voilà. J'aime le plan. Voilà. Bon, je pense qu'ici c'est plutôt un WC, hein, mais on pouvait acheter une douche. Voilà, c'est plutôt un WC. Ok, on va repartir vers la fin. Ça, c'est le garage qui a été transformé en bureau. Alors, nous avons fini la visite, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que c'est vraiment... Waouh, j'ai pas de mots. Alors, je vais vous montrer une vue d'ensemble. Hein. Voici le quartier que nous avons visité. Le quartier, ces maisons sont totalement terminées. Voici la maison que nous venons de visiter là. Ces maisons sont totalement terminées. Mais en vérité, le quartier, pratiquement, vous allez avoir l'impression qu'il est bâti dans la bourse, mais pas du tout. À travers ces forêts que vous voyez, il y a des maisons. Seulement ici, on n'abat que la superficie, l'espace que doit occuper la maison. On n'abat pas toute la forêt. On maintient la forêt. Remarquez qu'ici, là, vous avez de la forêt là. Voilà, un brin de forêt, alors que derrière, il y aura des maisons. Et si vous remarquez au fond, il y a encore les tuyaux d'aménagement, voilà, qui sont là. Les bétons d'aménagement qui sont en train d'être insérés, installés. Il y aura d'autres maisons à ces endroits-là. Voilà. Et voici la piscine de tout à l'heure, voilà, avec l'espace de jeu pour les enfants et la poste. Donc, j'espère que cela est inspirant. J'ai fait de mon mieux pour vous montrer le processus. J'ai envie de dire du début à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je les répondrai au fur et à mesure que j'aurai les réponses. Si vous avez des commentaires particuliers, si vous avez des additifs, des choses que j'ai dû sauter ou omettre ou même que j'ai mal interprétées, pour ceux qui ont les réponses, pour ceux qui ont les idées, je suis vraiment tout oui, je vous écoute. C'est une collaboration. Merci de nous avoir suivis et passez